Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant donc la pleine lune du 13 juillet 2022. Alors tout d'abord, je remercie les nouveaux abonnés, merci de me faire confiance, merci de me suivre sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, donc cette pleine lune qui aura lieu le 13 juillet 2022 à 20h37 heure de Paris est sur l'axe Capricorne-Cancer. En sachant que dans le signe du Cancer, il va transiter donc le Soleil, la Lune noire, ainsi que Mercure. Mercure donc qui annonce de la communication. Bien sûr, le Soleil étant dans le signe du Cancer, cette communication va être bien sûr exacerbée, beaucoup plus forte. On dit que en fait l'émotionnel va passer au-delà du rationnel. Donc vous aurez un besoin sans doute de faire faire de la lumière en fait, mettre de la lumière, besoin de faire de la lumière sur certains axes de votre vie selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il faut savoir que là, normalement la lune en Capricorne est en exil, mais vu que le soleil en ce moment traverse le signe du Cancer qui est le maître de la lune, celle-ci va être quand même très puissante, c'est une période qui va être très très intense. À partir du 14 juillet, il y aura également une conjonction lune-Pluton, et qui ensuite se traduira par une opposition avec le Soleil. Donc cela concerne Mercure qui est en conjonction avec le Soleil. Alors la réalité elle va être confrontée, il va falloir passer à autre chose en fait. Donc si vous avez besoin de terminer quelque chose, c'est le moment en fait de mettre tout en œuvre pour passer à autre chose, pour faire avancer vos convictions ou pour faire avancer tout simplement votre vie. Et il arrivera, donc je pense que c'est aux alentours du 16 ou du 17, une conjonction donc Lune-Saturne. Et donc là, l'irrationnel et le rationnel vont être confrontés, effectivement, donc pour passer, comme je vous disais, de quelque chose à une autre. C'est vraiment la fin d'un cycle, nouveau cycle. On est comme dans toutes les nouvelles lunes, il faut se préparer à la nouvelle lune qui va arriver donc fin du mois de juillet et qui sera dans le signe du Lion. Mais là, on vous demande donc, parce que ça va être une lune, comme je vous disais, émotionnellement très forte. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre en avant ce que vous voulez changer. N'hésitez pas à vous affirmer. Et n'hésitez pas à avancer avec ce que vous ressentez pour mettre fin à une situation et pour développer quelque chose d'autre en conscience, bien entendu. Alors, pour étayer c'est ce que je viens de vous dire là au niveau astro. Je vais faire un petit tirage. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, donc je fais donc de l'astrologie. Il va y avoir un tirage là généralisé concernant donc la pleine lune. Il y aura un tirage pour les flammes jumelles, le féminin sacré, ainsi qu'un tirage pour le masculin sacré. Et pour terminer, il y aura un petit tirage pour les AL, les artisans de lumière, avec un message guidé des archanges. Voilà. Alors donc pour ce premier tirage concernant donc la pleine lune du 13 juillet 2022 qui aura lieu, je vous le répète, heure de Paris à 20h37. On va voir un petit peu ce que l'on nous donne. Voilà, donc on nous parle de la ruine et on nous parle de pensée positive. Donc c'est bien ce que je vous disais un petit peu auparavant, c'est-à-dire qu'on rentre dans une période là où il ne faut pas avoir peur de mettre fin à certaines choses pour faire renaître de nouvelles choses qui peuvent être beaucoup plus constructives dans notre vie. Donc n'ayez pas peur de mettre en lumière les zones d'ombre, n'ayez pas peur de parler de choses qui vous ont contrarié, de les mettre en lumière de façon à faire avancer en fait votre vie dans ce sens. Et surtout n'ayez pas peur d'affronter les personnes qui ont mis cette ombre sur votre vie de façon à savoir exactement où est-ce qu'elles veulent en venir. Et surtout n'hésitez pas à dire où vous voulez en venir, ça c'est très très important. Alors, pour ce tirage généralisé, comme tous les tirages généralisés, bien entendu, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, on s'en fiche. Alors, on nous parle de découverte, on nous parle de nouveau départ et on nous parle d'enfermement. Donc du coup, il y a sans doute des personnes qui peuvent faire de nouvelles rencontres. Ça peut être amical, ça peut être sentimental. On vous parle aussi de nouveau départ. On vous parle aussi du cloître, donc n'hésitez pas à sortir de ce cloître, à mettre en lumière les choses qui vous ont empêché d'avancer, de façon à prendre effectivement un nouveau départ. Et ouvrez-vous à de nouvelles personnes, à de nouveaux horizons. N'ayez pas peur de cela.
Là, on nous parle de mort, la mort et la résurrection. On nous parle aussi du travail. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera dans le domaine du travail, de l'activité, du métier, où il est temps de passer à autre chose, peut-être d'arrêter ce que vous êtes en train de faire pour aller vers quelque chose de nouveau. Si vous êtes dans votre vie, dans cette transition, utilisez l'énergie de cette pleine lune du 13 juillet pour amener votre lumière dans ce que vous voulez mettre en place pour vous professionnellement dans l'avenir. Et là, on nous parle également de santé. Donc, pour certaines personnes, là, on nous parle de découverte. Donc, possibilité pour certaines personnes, lors de ce transit, de guérir, de se soulager par rapport à des maux, par rapport à des maladies, par rapport à des choses qui vous ont contrainte jusqu'à présent à ne pas avancer. Donc, du coup, c'est une révolution quand même à 360 degrés qu'est cette nouvelle lune, donc sur l'axe Capricorne-Cancer, qui sont bien entendu diamétralement opposés, mais je vous répète que la lune dans le Capricorne est en exil. Mais voilà, grâce au soleil qui est actuellement dans le signe du Cancer, vous avez la possibilité justement de traverser, de transcender tout ça, même si c'est douloureux, de façon à avancer correctement vers ce qui vous tient, vous, à cœur. Voilà, pour ce tirage généralisé concernant donc la pleine lune du 13 juillet prochain. À présent, je vais réaliser un tirage pour nos amis flammes jumelles du féminin sacré, voir ce que cette nouvelle pleine lune du 13 juillet, j'y tiens vraiment à la nouvelle lune, alors que c'est la pleine lune, voir ce que cette pleine lune du 13 juillet va vous apporter pour nos amis flammes jumelles du féminin sacré. Oh là là, alors, on nous parle de pouvoir et on nous parle de synchronicité déjà, donc la synchronicité, les heures miroirs, donc il est possible que vous ayez pas mal d'heures miroirs qui apparaissent. Je vous demande d'aller justement les concerter, voir ce à quoi elles vous ramènent et les ramener dans votre vie pour travailler là-dessus. Et on vous dit quand même que vous avez votre pouvoir. Donc utilisez votre pouvoir, vous ne devez pas laisser votre pouvoir à l'autre. Votre pouvoir est essentiel, c'est votre force divine. Donc récupérez votre pouvoir de façon à agir selon vos propres pensées, selon votre cœur, selon ce que vous avez en tête. Voilà, n'hésitez pas à prendre le pouvoir, ami du féminin sacré. On nous parle pour certaines d'entre vous de passion et on nous parle également de fin de la souffrance. Donc il est possible que l'on arrive quand même à une réunion pour certaines d'entre vous. Donc du coup, alors par contre au niveau de la fin des souffrances, donc ça c'est très bien. Par contre la passion pour moi est à bannir. La passion est un sentiment compliqué qui est souvent destructeur, qui est bassement terrestre. Je vous rappelle que le lien de flamme jumelle est un lien hautement spirituel. Donc du coup ne rentrez pas dans la passion. Soyez dans l'amour inconditionnel et pas dans la passion qui fait souffrir et comme je vous disais qui est souvent destructeur. Alors pour nos amis du féminin sacré, alors, bon, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Il va y avoir dans ce tirage-là apparemment des personnes qui sont en début de parcours, d'autres qui sont en milieu de parcours, et voire d'autres qui sont en fin de parcours, voire en réunion. Alors, on nous parle de zone cartésienne pour certains d'entre vous. Donc, sortez de la zone cartésienne. Comme je vous disais, cette relation est hautement spirituelle. Donc, vous ne pouvez pas la mettre dans une relation 2 et 2 ils font 4. On vous dit de lâcher ça absolument. Ça ne vous amènera strictement à rien. On vous dit que c'est un choix de destin. C'est un choix de destin. Vous n'avez pas forcément le choix par rapport à cette destinée. Et on vous demande de vous en remettre à votre ange gardien. C'est-à-dire que vous pouvez demander de l'aide à l'univers. Vous pouvez demander de l'aide aussi à d'autres personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles. Il y a une pléthore de forums donc sur internet. Vous avez le choix de demander de l'aide à certaines personnes pour savoir dans quel sens en fait vous devez emmener votre destin. Surtout, le message qui est là, c'est de sortir donc de la zone cartésienne. Comme je vous disais, zone cartésienne qui n'a rien à voir du tout avec ce lien d'âme qui est hautement spirituel.
On vous dit que pour certaines personnes d'entre vous, pour certains d'entre vous, il va y avoir un bouleversement émotionnel assez fort. Vous voyez bien, c'est la foudre karmique en fait qui tombe. Et on nous parle de réunion des cœurs. Donc il est possible que certaines d'entre vous, chers amis des féminins sacrés, ayez un bouleversement émotionnel très très fort et une réunion qui s'ensuit. Donc à l'approche donc de cette pleine lune du 13 juillet prochain. Et pour certaines personnes, celles qui sont sans doute en début de parcours, on vous parle du masque. Donc on vous demande de laisser tomber les masques. C'est-à-dire que pour laisser tomber ces masques, il faut donc avoir guéri les 5 blessures de l'âme. Donc vous pouvez regarder ici en haut, il est possible peut-être de cliquer et de tomber en fait sur cette playlist dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois auparavant pour savoir comment régler ces problèmes en fait de problèmes d'âme, de masque, c'est-à-dire le masque que prend l'ego en fait à chaque fois qu'une de vos blessures naturelles, c'est-à-dire originelle est activée, c'est-à-dire que l'ego va prendre un masque, le masque donc de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation ou de l'injustice. Je vais pas y revenir aujourd'hui parce que c'est pas le thème, mais on vous dit donc pour chacun d'entre vous qui êtes en début de parcours, laissez tomber les masques, soyez dans l'acceptation de vos blessures, ne les rejetez pas, acceptez-les, prenez-les et guérissez-les. À partir du moment où elles seront guéries, les masques ne seront plus là et votre âme pourra s'exprimer librement et surtout de façon vraiment authentique. Voilà. Donc voilà pour le tirage du féminin sacré. Je vais vous proposer un petit tirage également pour le masculin sacré de les flammes jumelles, voir où en est le masculin sacré actuellement. Voir ce que ces énergies donc de cette pleine lune vont apporter au masculin sacré. Alors, on nous parle de karma et l'on nous parle de colère. Alors, je vous rappelle que le karma, c'est ce dont on nous a servi avec ça lorsque nous sommes nés. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons au départ. Nous devons aller vers le dharma. C'est-à-dire que nous devons évoluer, nous devons lâcher certaines blessures, nous devons comprendre certaines choses et s'élever. Alors, certains d'entre vous peuvent ressentir effectivement de la colère par rapport à leur karma en disant « je me retombe toujours dans les mêmes travers, je suis toujours dans les mêmes soucis, j'ai toujours ces mêmes choses qui reviennent. » Alors, si j'ai un conseil à vous donner, rentrez dans cette colère, ne la refoulez pas, ça ne sert à rien de refouler donc une colère, ça ne fera que l'attiser. Donc entrez dans cette colère, accueillez-la et essayez juste de la transformer. C'est ce que vous pouvez faire de mieux, de façon justement à faire évoluer votre karma, à vous défaire de ces choses qui se répètent sans cesse dans votre vie et que vous n'arrivez pas à régler actuellement. Vous n'arrivez pas à les régler car en fait il y a toujours de la colère ou des choses qui ne sont pas réglées justement antérieurement. Vous devez travailler sur vous et surtout accueillir tout ce qui est compliqué, même pour vous, ne refoulez pas ni la colère, ni l'angoisse, toutes ces choses-là, vous devez les accueillir pour les accepter et les transformer. Ne les refoulez absolument pas. Alors, chers amis du masculin sacré, on va voir ce que l'on nous dit pour ces vibrations du 13 juillet. Alors, on vous parle déjà du pardon. Vous devez pardonner aux autres, mais vous devez vous pardonner à vous-même. Il est sûr que dans ce lien donc hautement spirituel, comme je vous le dis, là vous avez un message à transmettre. Un message que l'on a aussi à vous transmettre. On vous demande d'accueillir ce message, d'essayer de comprendre, d'essayer de vous élever, d'essayer d'être en conscience et de vous élever au-dessus de ce que vous pouvez être. Vous pouvez sentir à un moment donné que quelque chose n'est pas à vous. C'est-à-dire que ça peut être une relation dans laquelle vous venez de rentrer, quelque chose qui n'est absolument pas comme ce que vous avez connu jusqu'ici, parce que justement ce lien est complètement à part. Et donc vous devez comprendre vous-même pour pouvoir entrer dans ce lien et pour pouvoir vous élever et pour pouvoir fusionner avec votre autre. Il y a certains d'entre vous qui peuvent avoir des souffrances physiques à ce moment-là. On vous dit que de toute façon vous devez accepter ces souffrances physiques de façon à obtenir le bonheur et l'épanouissement. C'est-à-dire vous devez accepter de guérir les blessures de l'âme dont je parlais précisément avant pour le féminin sacré. Mais là, dans le masculin sacré, apparemment, il y a du travail à faire aussi de ce côté-là. Donc accueillir ces souffrances physiques et les souffrances aussi de l'âme.
Et on vous dit que tout ceci est un apprentissage, que vous n'êtes pas seul pour apprendre. Bien entendu, vous pouvez demander de l'aide. Cette aide vous sera apportée par l'univers de façon à vous aider en conscience, à vous éveiller, à vous élever et à pouvoir fusionner et vous réunir d'abord d'une part et ensuite fusionner dans votre lien de flamme jumelle ami du masculin sacré. Donc cette pleine lune apparemment pour vous est un cap qui, ne vais pas vous le cacher, peut être compliqué. Donc vous pouvez également demander de l'aide, il y a des communautés donc de flammes jumelles, que ce soit pour le masculin ou le féminin sacré, essayez de vous faire aider, parler à d'autres personnes, essayez de comprendre le lien en conscience de façon à pouvoir passer outre cette souffrance physique qui peut être aussi indiquée par le manque de votre autre, le manque de l'être aimé qui vous fait énormément souffrir. À partir du moment où vous allez comprendre de toute façon ces souffrances physiques, on vous parle quand même d'épanouissement, on vous parle également de bonheur. Mais vous devez absolument passer par cet apprentissage et par les différentes phases qu'implique donc le lien de flamme jumelle, qui est un lien hautement spirituel, je le rappelle encore une fois, et qui, lorsque vous serez en réunion, lorsque vous aurez fusionné, vous devrez interagir auprès des vôtres autour de vous pour transmettre une lumière, pour transmettre un message divin, pour pouvoir envoyer de l'amour autour de vous, de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de l'amour sans aucune condition. Vous ne devez rien attendre en retour. Vous devez être en résilience, en complétude avec vous-même, de façon à pouvoir faire par la suite rayonner ce lien. Mais le chemin est assez long, mais vous serez aidé. Voilà, vous ne serez pas seul dans l'épreuve que vous avez à faire sur vous-même de toute façon, mais pour le lien en particulier. Voilà pour le tirage donc des flammes jumelles du masculin sacré. Je vais maintenant faire un tirage pour mes amis AL, les artisans de lumière, les personnes donc qui travaillent dans les soins énergétiques, les médiums, les personnes qui sont ostéopathes, hypnothérapeutes, les personnes qui sont magnétiseurs, toutes les personnes qui sont en lien avec des patients et qui sont là pour travailler sur la lumière et pour aider les autres dans cette incarnation-là. Alors, chers amis artisans de lumière, on va voir ce que cette nouvelle pleine lune du 13 juillet nous apporte. Ou le message que les archanges vous envoient concernant votre boulot. Alors, on nous parle d'harmonie, relationnelle et on nous parle également de sensibilité. Donc, concernant l'harmonie relationnelle, il s'agit de l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, essayez, chers artisans de lumière, de travailler sur vous, sur l'harmonie relationnelle. Essayez vous aussi, si vous êtes en colère, s'il y a des choses qui vous mettent un peu dans des situations compliquées actuellement, de les accueillir, de les guérir, de façon justement à résoudre tous ces conflits, tous ces problèmes. Au niveau de la sensibilité, il s'agit de l'archange Aniel. Donc vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions, c'est-à-dire accueillez encore une fois ces émotions. Faites-leur honneur, ces émotions sont là pour vous faire avancer dans votre sensibilité et dans votre travail sur votre chemin. Alors, le message donc pour nos amis AL, pour donc cette pleine lune du 13 juillet 2022, reprenez votre pouvoir. On vous demande de reprendre votre pouvoir, c'est ce dont je parlais tout à l'heure dans un des tirages que j'ai commencé en début de cette vidéo. Donc c'est l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, on vous dit que vous devez vous servir de tout ce qu'on vous a envoyé, de tous les signes que l'on vous a envoyés. Vous savez qu'à un moment donné, vous avez été aidé. Il y a des choses dans votre vie sans doute qui se sont éclairées un peu comme par magie. C'est parce que votre cœur s'est ouvert et à ce moment-là, vous avez pu recevoir cette lumière divine qui vous a permis sans doute après d'exercer votre art. Alors je parle d'art, je parle aussi de soins, voilà, par rapport au rayon divin en fait. Voilà, donc reprenez votre pouvoir, ami AL. On vous demande là aussi, moi ce que je ressens, c'est de ne pas papillonner, d'essayer d'être centré, d'essayer d'être ancré également, de façon à ce que les choses se passent bien autour de vous et que surtout vos soins puissent être bénéfiques pour vos patients, voilà, pour vos patients en général. Voilà, chers artisans de lumière, ce tirage est terminé. Cette petite vidéo tire à sa fin. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, n'hésitez absolument pas à partager.
Toutes ces guidances-là ont été des guidances généralisées. Donc, si vous décidez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur le site Raphaël, sur mon mail, pardon, raphaëljulien avec 2l.medium@gmail.com pour toute consultation au cabinet, par téléphone ou bien par vidéo privée. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, que le libre arbitre a énormément de poids dans votre vie et que vous avez la possibilité d'emmener votre vie là où vous voulez, dans la joie, dans l'harmonie et dans l'amour. Et n'oubliez pas l'amour inconditionnel. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bel été.